Et on est parti pour la cryptographie avec Encode Bania. Donc on arrive doucement on arrive sur la fin des exos, des challenges qui ont été faits. Il restera Toddler RSA, alors lui peut-être qu'il prendra un peu plus de temps à sortir, mais bon. Alors c'est quoi donc Encode Mania. Encoder des trucs aléatoires, c'est cool. Moi je veux juste encoder encore et encore par-dessus. Par-dessus. Ok. On a deux fichiers. On a un script Python et un .txt. Alors, on va d'abord voir pour être sûr. Donc le script Python, c'est bien le script Python. Le .txt, ça dit que c'est un texte ASCII avec des très longues lignes et pas de retour à la ligne. Enfin, une longue ligne surtout, mais pas de retour à la ligne. Donc on va le regarder. Donc le txt, c'est quoi? C'est un truc qui est encodé, ça ressemble à la base 64, mais ce n'est pas de la base 64. Ça se voit, déjà parce que ça finit avec 1, 2, 3, 4 caractères égales. Là où en base 64, il y en a 2 maximum, entre 0 et 2. Et là, il n'y a pas de minuscules. On a des majuscules, on a des chiffres. Donc, bon, c'est autre chose que de la base 64. Alors, je pourrais pas dire quoi là comme ça. On va donc aller voir ce qui se passe au niveau du script Python. Alors, le script Python nous dit quoi? Il nous dit, donc j'importe base 64 évidemment, il y a du random, mais il n'y a pas de seed cette fois-ci. Ah. Donc le flag. Il y a une fonction de chiffrement, ok, on verra après. Il y a un flag qui est chiffré, donc depuis la lecture. Okay. Pour chaque en fait, pour n'importe quoi jusqu'à 12, donc de 0 à 11, donc 12 fois. Option va être égale à randint entre 0 et 3, donc option va être égale à soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, ça fait 4 valeurs. Et un credit flag, ça va être l'encrypt sur lui-même avec les options. On va donc voir la fonction encrypt, qu'est-ce qu'elle raconte? Elle nous dit que si l'option est égale à 0, alors le retour va être égal à l'encodage en base 64 du flag. Si c'est 1, ça va être en base 32, si c'est 2, c'est en base 16, et sinon, donc c'est-à-dire 3, c'est en base 85, et on retourne l'encodage, et on fait ça 12 fois. Donc ret, c'est-à-dire encrypted flag au début, il est en clair, puis on l'encode une fois, soit en base 64, soit en base 32, soit en base 16, soit en base 85, une fois, et on le réencode soit en base 64, soit en 32, tout ça, et ça on le fait 12 fois. Ce qui veut dire que si on veut décoder, alors on peut brute forcer, et en gros, alors pour ceux qui ont fait de l'algo, genre les graphes ou ceux qui font des probas à la limite, c'est-à-dire qu'on va voir notre flag chiffré, là l'espèce de gros truc imbitable, et on va voir 4 branches qui vont partir. Donc soit ça sera du 64, soit du 32, soit du 16, soit du 85. Et au bout de chacune de ces branches, il y a encore 4 branches qui vont dire que ça sera soit du 64, soit du 32, etc. Et ça 12 fois. Donc on peut, hein, c'est pas très long non plus, ça pourrait se brute forcer. Ou alors on peut faire un truc un peu plus drôle là, que j'ai appris avec ce challenge, c'est avec Python. On peut appeler une fonction assez drôle. Et c'est ce qu'on va faire là. Ok. Donc je vais juste copier le script Python, on va l'appeler decrypt.py. On va lui donner le droit d'exécution. Voilà. Et alors juste une chose, attention. Decrypt. Là ici, vous voyez en bas à droite, ça me dit si le fuite, mais surtout que c'est pour DOS. Moi je suis pas sur DOS, je suis sur Unix. Donc on peut faire appel à DOS to Unix sur Decrypt. Et du coup, ouais, je suis bien en Unix. En fait, le problème, c'est qu'il va pas me comprendre les retours à la ligne et qu'il va me faire n'importe quoi à l'exécution. Enfin, il y aura des erreurs, quoi. Il va me dire, j'arrive pas à comprendre le fichier. Forcément, c'est un peu embêtant. Je sais que j'ai mal écrit user. Hop, ok. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire une boucle tout pareil, 12 fois. Et on va pas appeler la fonction encrypt, on va appeler decrypt. En fait, ça sera l'inverse. Au lieu de faire du encode, on va faire du decode. Ok. Alors, ça, on s'en fout. Le flag, donc, c'est quoi, on va le garder, mais tout ce qu'on va dire, c'est le chaîne de caractères vide. Voilà, on n'en sait pas plus. Et la fonction encrypt, on va l'appeler decrypt, du coup. L'option,
on n'a rien à faire parce qu'on va pas faire du aléatoire, donc ce qui fait que ça aussi on s'en fout. Et donc on va dire with, je sais pas écrire, open. Donc c'est, ouais, je fais n'importe quoi. Ok, c'est comment il s'appelle le fichier que je veux? Encode mania.txt, asf, f égale, non, flag égale f de read. Donc là, flag, il contient le flag, mais chiffré. Une espèce d'énorme pâté de texte qu'on a vu. Et ensuite, pour 12 fois, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire flag égale decrypt, oui, de flag. Non, par contre, ça c'est un gros mot que je ne veux pas voir. Voilà. Et ensuite, on peut faire un petit print de flag. Et ça, j'en ai rien à battre. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Voilà. Ok. Alors. Decrypt, là, du coup, je dois un peu l'inverser. Donc, ce que je vais faire, moi, c'est je vais dire f égale liste vide. Et là, on va faire du try. Et on va dire, je vais essayer à ce que f, je lui ajoute base 64.b64.decode de S. Je dis bien essayer parce que je remonte le fichier. Voilà. En gros, là, alors c'est pas la base 64, mettons que c'est la base ça peut être 32, sur de A à 6, ça fait 26. Pour 32, il suffit du coup d'ajouter 0 jusqu'à 5. Effectivement, oula. Effectivement, on voit des chiffres, mais ça va jusqu'à... Alors là, je vois 4. J'ai pas le 5. Ah oui, parce que 0, 2, 3, 4, ça fait déjà 5. Ok. Là, on peut voir que c'est de la base 32 parce qu'il y a 26 caractères, hein, de A à Z. Et après, il en manque encore 6 pour que ça aille jusqu'à 32, donc de 0 à 5. Ouais, c'est qu'il n'y a pas de 5, alors pas mal chance. Et donc, du coup, ça, c'est de la base 32. Mais la base 32, est-ce qu'elle peut décoder de la base 16? Alors, probablement. Mais est-ce qu'elle peut décoder de la base 85? J'ai un peu du mal à y croire. Parce que base 85, il y aura 85 caractères. 85 caractères, ça rentrera jamais dans 32. Donc forcément, on fait du try. On va essayer de décoder. Mais attention, la base 85, elle a tous les caractères des autres bases. Donc si on tombe sur la base 85, on va réussir à décoder dans cette base, dans cette base, dans cette base. Donc c'est pour ça que vous allez voir, on va dire, tu vas essayer de me décoder ça plusieurs fois, tu vas me l'ajouter. Et si jamais tu me l'ajoutes plusieurs fois, vous allez voir, on va faire un petit truc très rigolo. Ok. Except pass. Ok. Ça, du coup, je vais le copier un certain nombre de fois. Voilà, comme ça. Par contre, c'est quoi? C'est pas 64 chaque fois, il y a 32. 32, ici. 16. Et 85. Ok. Voilà. Donc là, déjà, j'essaie de décoder, parce que si ça marche pas, bah tant pis, on passe. Si ça fonctionne, bah tant mieux, on ajoute dans F. Mais si j'ai plusieurs éléments, si j'ai décodé plusieurs fois, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est-à-dire que j'ai réussi à décoder, mais ça a donné un décodage sur un truc dégueulasse. Donc si len de F est plus grand que 1, on fait un truc, on verra ça après. Sinon, F égale F de 0. Alors pourquoi F égale F de 0? Parce que j'ai envie que F reste une chaîne de caractères et pas une liste. Parce que moi je l'initialise comme une liste. Sauf que moi après je l'affiche, ça doit être quand ça décode, ça doit être une chaîne de caractères. C'est du caractère. Donc du coup il faut absolument que j'ai le premier élément. Même s'il n'y a qu'un seul élément dans la liste, il faut que je sois sur ce premier élément et pas la liste qui contient qu'un seul élément. Et alors on fait un truc, c'est quoi? C'est où ça va être drôle. On va faire appel en Python à breakpoint. Voilà. Donc je tente d'ajouter mes trucs. Tranquille, mille.
Et si jamais j'ajoutais plusieurs fois, par exemple j'étais en base 85, et j'ai réussi à décoder en 64, en 32, en 16, et donc du coup en 85, j'aurai une taille de 4. Donc on va faire appel à breakpoint, on va faire des trucs assez magiques. Sinon, je récupère juste le seul élément que j'ai réussi à avoir, c'est-à-dire f de 0, et je retourne f. Et alors breakpoint, comment ça fonctionne? Alors, vous allez voir, je décrypte, et là, bam, j'ai PDB, Python Debugger qui arrive, et je peux faire print de f. Là, je vois que f, il contient beaucoup de choses, et au milieu, il y avait un truc qui me semblait quand même plutôt intéressant, c'est-à-dire ça. Mais ça, c'est quel élément? Parce que là, il y a quand même du gros pâté dans tous les sens. Alors, on peut voir que là, il y a du B pour dire byte, il y a un tout petit séparateur avec la virgule. On va quand même essayer de faire ça un peu plus joliment. Donc, on va dire, pour élément dans f, tu me print E, et tu me sépares ça avec quelques retours à la ligne, voilà, on va pas trop s'embêter. Et voilà. Donc, là, je retrouve ma ligne de code du debugger. Donc là, tout ça là, c'est f de 0. Ça ressemble pas du tout à de la base, un encodage en base de quelque chose, quelconque. Donc c'est de la merde. Là, par contre, en f de 1, j'ai un truc qui me semble plutôt intéressant. Et en f de 2, j'ai un truc plutôt moche. Donc on va dire f égale f de 1. Et là, si je print f, f, c'est de la base... alors, ça ressemble encore de la base 32, là, d'ailleurs. Mais bon, voilà. En tout cas, c'est un seul élément. C'est pas une liste, encore une fois. Et donc là, je peux dire continue. Et là, on a un nouveau debugger qui est appelé. Donc on va regarder à quoi ressemble f. Donc pour ça, je peux rappeler avec la flèche du haut. Hop. Alors, c'est un truc qui me semble intéressant. Celui-là, mais c'est le combientième? 0. C'est encore le premier. Ok. Là, je dis donc f égale f de 1. Et on continue. J'ai encore une fois le debugger qui m'appelle. On affiche. Alors, qu'est-ce qui semble intéressant? Pas celui-là. Par contre, celui-là, ouais, mais pas celui-là. Encore une fois, c'est f égale f de 1. Voilà. Et on continue. Nouveau debugger. On affiche. Qu'est-ce qui semble intéressant? Encore une fois, le f de 1. Voilà. Et on continue. Encore le debugger. Qu'est-ce qui semble intéressant? Celui-là semble plutôt pas mal. Donc encore une fois, c'est le f de 1. Et on continue. Encore une fois, on commence à connaître. Ah. Alors là, comme ça, je peux t'entendre par celui-là. À mon avis, ça c'est de la base 85. Là, on voit vraiment que c'est des bytes un peu dégueulasses. Donc cette fois-ci, c'est f de 0 que l'on veut. Et on continue. Alors, non, on peut pas afficher où est-ce qu'on en est. Enfin, combien de fois ça fait, c'est pas grave. On affiche. Ça semble un peu merdique. Par contre, ça semble plutôt intéressant. Donc là, c'est f égale f de 1. Et on continue. On recommence. Là, cette fois-ci, c'est f de 0 qui semble intéressant. Et on continue. Et on fait ça, autant de fois qu'il faut le faire. Voilà, donc là, c'est f de 1. Hein. Quand il y a des anti-slash x, hein, c'est que c'est dégueulasse et qu'il faut pas y aller. Donc là, c'est f de 1. Là, on continue. On affiche. Et Tintin et Milou. Voilà le flag d'IFS. Ouais, donc en gros, DFS, c'est le parcours depth, donc profondeur. Parcours profondeur hors brute force. Et en fait, ouais, c'est ça. On a fait un mixte. On a fait un peu un mix des deux. On a fait du parcours d'arbre. Donc je vous montre ce que c'est quoi sur le depth. DFS triche. Grande de parcours en profondeur. Depth first search. Donc on a fait du parcours en profondeur en simulant un arbre. À chaque fois, vous voyez, avec les branches. Mais on a un peu brute forcé parce que parce qu'on faisait un peu tout en même temps. On a fait un petit mix des deux qui c'était plutôt intéressant. Donc là, je peux juste faire un compte de f égale f de 0. Non, je peux
On continue. Il va nous dire que le bateau tout va bien en fait. Donc finalement, ça nous a bien fait 12 fois. Et donc là, on a bien notre petit flag. Je vais... Voilà. Que je vais afficher gentiment. Voilà, comme ça. Non, pas comme ça. Abruti. Comme ça. Et voilà notre flag. DFS Orbit Force. C'était Encode Mania de NetCTF 2023. Il me reste encore Toddler à faire. Toddler RSA. Donc c'est encore du RSA, mais comme on l'a pas fait, ça va peut-être prendre un peu plus de temps pour le sortir, on verra. Et pour les autres, tout ce qui est... j'ai oublié le... forensique, ça sera quand j'aurai le temps, comme Toddler RSA. Et pareil, l'OSINT, c'était marrant, mais c'était que de la recherche internet. Je sais pas si je le montrerai, on verra bien en temps voulu. Mais il y avait aucun outil, c'était vraiment que de la recherche. Donc, honnêtement, voilà. Je vous dis donc à la prochaine vidéo.